Laissez-moi vous conter une histoire de pirates, d'aventure et d'amitié. Tout commence dans un petit village où un jeune garçon, assommé par l'ennui et la monotonie de sa petite vie, décide d'accomplir son destin et de réaliser son rêve, devenir un brave guerrier des mers. Grâce à ses capacités hors du commun et dans sa quête de liberté, Léon va découvrir la véritable vie des pirates grâce à l'équipage de l'Ancre Noire et son mystérieux capitaine. Car l'océan recèle de nombreux secrets, aussi sombres que les profondeurs qui l'abritent. L'histoire que je m'apprête à vous raconter concerne le plus énigmatique d'entre eux, la légende de Terre-Mer. V'là les ronds, les gars! Encore en train de ramasser sur la plage, je vous dis! De la patronne qui va encore gueuler! Pour sûr! Ce n'est pas comme si on l'avait vu s'exprimer autrement. Mais regardez qui voilà. Ce serait pas le prince de Valéos en personne? C'est un honneur, messire, de vous voir ici, dans ma si modeste demeure. Je vous offre une petite shopping, monseigneur. Non, ça va, je n'ai pas soif. C'est qu'il y croirait vraiment, le corneau. Tu penserais tranquille, rigolo. Dépêche-toi d'aller en cuisine. Échange-toi et mets tes miches dans la salle. Stupide vieille folle. Une cuisine qui sert de piole. Même les chats sont mieux traités. Tu attends que les tartes brûlent, le corneau? Tu as décidé de couler mon affaire? Et puis plonge les tourteaux dans l'eau bouillante. À moins que tu n'attendes qu'ils plongent tout seul. Ma femme m'a quitté pour un calamar. Ma vie n'a plus de sens. Le suicide est la seule option. Je m'en occupe, dame. Dame? Mais tu m'as pris pour quoi? Pour une cadin de Valéos? C'est patronne pour toi, vu? Patronne de mes... Qu'est-ce que tu pars, Agouine? Oh, je vois, t'es malheureux, l'artiste. Tu aurais préféré être ailleurs. Mieux traité. T'es nourri, t'es logé. Monsieur préfère la vie de château. Blague. Tes parents t'ont abandonné comme un chien. Pourquoi devrais-je te traiter autrement? Ma mère est morte et mon père est un pirate. Un vaurien! Un vaurien qui a pris la mer, oui. Quant à ta mère, celle-là valait mieux qu'elle y claque, celle-ci. Hein. La ferme! Tiens, prends ça! Bougre d'âne! Tu l'as pas volée, celle-là! Pourquoi tu ne prends pas la mer, toi aussi? Va le rejoindre, ton père bien-aimé! Si ce corneau apprenait qu'en réalité son père était qu'un misérable voleur de bas étage. Comment ça, un voleur de bas étage? Merde, je l'ai touché, c'est vrai. Le petit a accès à mes pensées maintenant. Arrête ça, gamin! Mon père est un pirate respecté. C'était plus simple de mentir. La vérité est trop cruelle. La vérité? Cesse de sonder mon esprit, petit. Que cherches-tu à me cacher, patronne? Ton père n'était qu'un misérable poltron, capable de rien, et mort d'une cirrhose à l'âge de 32 ans. Pourquoi lui mentir? Il le saura de toute façon. Impossible! Tu m'as raconté que mon père était un redoutable pirate! Eh bien, j'ai menti. Tu aurais préféré savoir la vérité, petit? Que ton père t'a chargé contre un tonneau de whisky à bon marché? Ça suffit! Où tu comptes aller, Cornio? Y a rien pour toi là-bas dehors. Et le service? Tu reviendras. Me mentir comme ça et pendant toutes ces années, je lui dois rien, moi. Mon père, un poltron, n'y crois pas une seule seconde. Elle croit quoi, comme disant ça, je vais rester avec elle pour toujours? Plutôt que crever. Mais toi aussi, crève, sale tête bien. Tu veux me humilier? Ah! La ferme! Je n'ai pas besoin d'un modèle. J'ai pas besoin de parents, ni de la patronne. Je vais la prendre, la mer, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je vais partir, ouais. L'aventure, je vais la vivre, moi. Et je commence par Valéos.
La ville où les rêves deviennent réalité. Bon, bah je suis perdu. Je suis complètement perdu. Le soleil se couche, je marche depuis ce matin. C'est cool. Tout va bien. Tu vas me pousser à bout, oiseau de malheur, hein? Compris le plan? Je vais te... Oui ou non? Non, j'ai pas compris. Mon Dieu, mais quel abruti! Quand t'expliques, on pige que dalle. Pas vrai, Émile? Tu vois, Émile, il est d'accord avec moi. Bon sang, mais qui est-ce qui m'a collé deux abrutis de frères pareils? Bonjour. Qui t'es, toi? Je m'appelle Léon et je cherche à rejoindre Valéos. Je me suis, comme qui dirait, perdu. Valéos? Bon alors écoute bien, c'est tout simple. Tu vois le sentier entre les deux pins là-bas? Suis-le. Il te mènera au pic de la vergéture. Longe les falaises jusqu'au rocher en forme de champignon. Champignon, ok, super. Où est-ce que tu dois aller? À Valéos? Pourquoi tu lui parles du pic de la vergéture? Parce que, pour aller à Valéos, il faut passer par le pic de la vergéture. Mais pas du tout. Bon, alors vas-y. Explique-lui comment rejoindre la ville, on t'écoute. Il faut partir par là et aller jusqu'à une immense montagne. Tu la lances sur le flanc pendant 5 lieues à peu près. Oh, bravo! C'est la meilleure route, t'as raison. Sauf que ce que tu décris, c'est le pic de la vergéture, abruti! Ah bon? Oh, j'abandonne. Bref, en tout cas, tu dois continuer jusqu'à un rocher en forme de visage d'enfant. De visage d'enfant. Ça ressemblerait pas plutôt à un champignon? Mais pas du tout. C'est un enfant. Tout le monde le sait, ça. Tout le monde. C'est qui tout le monde? Tu connais qui, toi? Mais mes amis, au pub? Oh, tu as des amis, toi. Cite-moi un. C'est un enfant, hein, pas vrai, Émile? Tu vois, Émile est d'accord avec moi. Oh, toi, je vais te... S'il vous plaît, ne vous disputez pas pour moi. Pour toi? Non. C'est juste cette espèce d'andouille qui ne comprend jamais rien. T'expliques mal aussi. Tiens, c'est comme le joyau. Pourquoi on devrait Mais le... tu veux bien la fermer? Devant un inconnu. Tu... Ouh, attends. Dis-moi, petit. T'aurais pas besoin d'un peu d'oseille pour la grande ville? C'est vrai que maintenant que vous m'en parlez, je suis parti tellement vite que j'en ai oublié le nécessaire. Écoute, je peux peut-être te proposer un deal. Un deal? Hé, Denis, allume-nous un feu et fais-nous cuire quelques lapins. T'es notre invité, petit. Waouh, merci beaucoup. Je meurs de faim. T'as de la famille, petit? Non. Nous non plus. On en avait une avant. Que s'est-il passé? Autrefois, mes frères et moi vivions chez notre mère. Une femme sévère. Oh ouais, on en a pris des claques dans le museau. Mais c'était notre mamoune, tu vois. Est-ce qu'elle est... Tout juste. Morte. Raide. Terrassée. par la maladie? Étouffée. Pas un sanglier. Mourir en mangeant? Cruelle vie? Enfin, cruelle mort? En mangeant? Non, tu n'y es pas. Ce bougre dévorait ses plantations. Mamoun n'était pas du genre à laisser ce crime impuni. Elle l'a traqué, elle l'a trouvé, et elle est même parvenue à le buter. Un bestiau énorme. Il est mort sur son torse. Impossible de l'y déloger. Faut dire qu'il lui avait pratiquement arraché un bras. Enfin bref. Mais c'est terrible, la pauvre! Tout ce qu'elle a pu nous laisser, ce fut quelques babioles. Et le joyau d'Elmore. Le joyau d'Elmore? Attrape-moi ce lapin. Le joyau d'Elmore est un trésor mondial. Paraîtrait qu'il renferme d'incroyables secrets. Des pouvoirs magiques pour son possesseur. Certains disent aussi qu'il ne s'agit que d'un simple bijou. Peu importe. Ce joyau est estimé à plus de 1 500 000 écus d'or. De quoi finir sa vie sur une belle île paradisiaque. Oh, mais alors vous êtes riches, les gars? Non, car vois-tu, notre mère avait aussi une sœur. Ah bon? Oui, abruti, la vieille folle, c'est elle qui possède le joyau.
Notre joyau. Tu piges? Ah, oui. Cette vieille folle. Notre tante. La sœur de Mamoun. Oui, Tati chérie. Mais non, au contraire, vieux débile. Elle nous a piqué notre dû. Elle vous a volé votre joyau? V'là, petit. Toi, tu me comprends. Elle n'a pas supporté qu'on puisse s'en emparer. Et elle a joué de ses relations pour l'obtenir. Une bourgeoise comme on n'en voit plus. Quoi qu'il en soit, sans testament, personne ne nous croyait. Mais elle était respectable, élégante, donc plus crédible. Non seulement on avait perdu notre Mamoun, mais en plus notre deuil fut gâché par cette horrible sorcière. Mais c'est trop triste, quoi. Oui, c'est affreux. Elle n'en avait aucun droit. Ouais, c'est affreux. Bref, on a un plan. Dis-moi, petit, t'as déjà maudit une personne au point de vouloir te venger d'elle? Pas plus tard que ce matin, ouais. Et t'as déjà eu l'impression que la vie ne t'a jamais fait aucun cadeau? Que cela avait trop duré et qu'il était temps d'y mettre un terme? Tu lis dans mes pensées, mon vieux. Et lorsque tu ôtes le dernier souffle de vie d'un homme, c'est parce que la vie t'y a obligé et que tu n'avais pas d'autre choix. Ouais. Attends, non. Écoute, petit, plus jamais nous nous laisserons faire. Et c'est pourquoi, demain, nous récupérerons notre bien. Alors, t'es des nôtres? Je ne sais pas. Oh, et plus zut. Où est-ce j'en suis, les gars? Oh, tu me plais, gamin. Couchons-nous maintenant. Nous nous lèverons avant le soleil demain. Hé, oh. Stop. Faites-moi descendre. Désolé, mais on n'arrivait pas à te réveiller. Mais regarde, je t'ai laissé dans ta couverture. Oui. Merci. Je peux descendre maintenant? Ouais, ok. On est arrivé. Wow. C'est sa maison, ça? Oui, impressionnant, hein? Bon, écoutez-moi. On suit le plan. Denis, tu couvres le côté est de la maison. Et tu nous chippes des chevaux, ok? Émile et moi, on va chercher le joyau. Quant à toi, petit, tu te glisses derrière le muret là-bas. Tu seras notre guet. Si t'aperçois un garde ou qui que ce soit, tu siffles. Oui. Alors... Parfait. Si tout le monde a compris, alors on y va. Attendez. Eh mince, je sais pas siffler, moi. Bon, le muret. Oh, pétard. Merde! Hé, qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi. T'es pas censé faire le guet, toi? Des gardes. Une vingtaine au moins. Où ça? Devant l'entrée principale. Pas étonnant pour une duchesse. Avec tout le bordel qui se passe à Valéos, il devrait quand même y en avoir moins. Votre tante est une duchesse? Quoi? Comment c'est-il pour la duchesse? Notre tante. Mais pourquoi Claude lui a-t-il raconté un bobard pareil? Attends, c'est vraiment votre tante? Bah oui. Bien sûr que non, idiot. On est là pour le joyau. Vous m'avez menti. Ça va, petit? Ce n'est pas votre tante, et je suis en train de vous aider à cambrioler une duchesse. Mais de quoi tu parles? Bordel, il est dans mes pensées ou quoi? Merde, regarde, Claude vient de rentrer dans la maison. Il faut vite faire diversion, viens m'aider. Non, je n'ai rien à faire ici. Aide-moi ou tu vas tâter de ma dague. Ok. On fait quoi? Tu sais siffler? Non, toi, siffle. Je sais pas non plus. Siffle! Je sais, l'écurie, vite. Oh là là, mais dans quel pétrin je me suis mis? Je fais quoi maintenant? Oh pétard! Oh pétard! Oh, oh! Doucement, calme Hubert. Calme. Alors mon garçon, on n'a pas idée de débouler ainsi. Dis-moi, que fuis-tu? Rien, je faisais juste une petite course matinale, voilà tout. Capitaine Memphis, regardez au loin! La fumée vient de chez la duchesse en Normande! Messieurs, interpellez ce jeune homme. Nous l'interrogerons plus tard. Pour l'heure, dépêchez-vous d'offrir un renfort à la garde. Pressons! Mais pourquoi m'arrêtez-vous?
Tu surgis de nulle part, alors que brûle le feu tout près. Tu ne trouverais pas ça étrange, toi? Allez hop, dans le fourgon cellulaire. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, au secours! Ah, ma tête. Où est-ce que je suis? Ah! Vous êtes là, vous aussi? La faute à qui, Minus? Tu n'étais pas censé faire le guet? Et vous n'étiez pas censé récupérer le joyau volé par votre tante? Un conseil, peu importe où on va finir, surveille bien tes arrières. Et qu'est-il arrivé à Denis? Cet abruti a mis le feu à l'écurie, sauf qu'il a oublié de sortir les chevaux avant. Il est mort en les libérant. Cet idiot adorait les chevaux. Il faut que je dorme. Pauvre Denis. Enfin, j'imagine. Et toi, Émile, ça va? Pourquoi diable ce jeune sautard me caresse-t-il la main? Je n'ai nul besoin de sa compassion. Pardon. Ce malotru de Claude m'a encore entraîné dans un bien beau brouillamini. Comment vais-je me sortir de ce mauvais pas? Peut-être est-ce le moment d'arrêter de jouer la comédie. Je n'arrive pas à croire que ces deux vilains m'aient pris pour leur frère. Enfin, grâce à ces demeurés, j'ai pu mettre la main sur le célèbre joyau d'Elmore. Je n'y crois pas. Tu l'as? Tu as le joyau d'Elmore? Hein? Comment? Je sais que tu parles. Et plutôt bien d'ailleurs. Et je sais aussi que tu n'es pas le vrai Émile. Comment peux-tu? Diable, que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à leur frère? Il l'a trépassé. Ou plutôt, je lui ai ôté la vie. Tu l'as tué? Mais Inutile de nier. Quel intérêt avais-tu à le tuer? Qui es-tu? après tout, je suis Renaud Maléval. Je suis à la recherche de trésors comme le joyau d'Elmore. Quant aux raisons de tuer ce crétin, elles sont multiples et personnelles. Renaud Malval? Le sneaky robber? Incroyable. Je vois que ma réputation précède. Le joyau est donc ton véritable objectif? Mais pourquoi? Je ne vois aucune raison de continuer cette petite discussion. Oh, je ne sais pas. Peut-être que ce joyau fait partie des 10 runes antiques. Les 10 trésors les plus recherchés au monde. Oui, ce doit être ça. Idiot. C'est quoi les 10 runes antiques? Mais enfin, comment fais-tu cela? Qui es-tu à la fin? Peu importe. Le joyau, je le veux. Oui, et moi je désire m'acoquiner avec Ilona Lenson. Non, plutôt mourir. Ah, eh ben ça tombe très bien. Je me disais que j'allais réveiller ton frangin pour voir ce qu'il pense de cette histoire. Non, non, je t'en prie. Mais si, je suis sûr qu'il sera ravi d'apprendre la mort d'un autre de ses frères aujourd'hui. Tu n'oserais pas. Allez debout, Claude. C'est bon, je te le donne. Retourne-toi, je te prie. Pourquoi? Disons qu'il est à l'abri, dans l'antre que possède chaque homme. Hein? Ah oh, putain, c'est dégueu. Bon Dieu. Et faire cela m'a été très difficile de les glisser. Sans vaseline, cette fois en plus. Allez, encore un effort. Ah, ça suffit, tais-toi. Mais je n'ai rien dit, enfin. Bon, t'as fini. Oui, laisse-moi juste le nettoyer. Voilà. C'est le vrai? Hélas, oui. J'ai déjà utilisé la réplique chez la duchesse. Merci. Je ne dirai rien. Debout les connards, on y est. Oh merde. Tu lui as d'avaler le joyau? Pas le choix. Je peux pas prendre le risque de... Tu es conscient que ce truc était dans mon cul il n'y a pas 5 minutes. Oh putain. Ah, c'est dégueulasse. Je vais vomir. Non, pas vomir. Le joyau. Oh, j'y crois pas. Allez, on se bouge. Tout le monde en rang. Tu le voulais? Tu y es, gamin. Valéos, la ville du luxe. Waouh. C'est Valéos. Du calme, mon garçon. Tu n'es pas ici en touriste. Mais c'est magnifique. Regardez la fontaine. Oh, la taille des échoppes. Et il y a des carrioles partout. Oh, et le sol, c'est du vrai pavé. Oh, regardez, des spectacles dorés. Oh, et regarde là-haut, là, tu vois. C'est la prison. C'est là que tu vas moisir tout le reste de ta vie. J'en viens pas. Elle a l'air si grande. Si on visitait l'intérieur.
Avance maintenant! Aïe! Attention! Bon sang, me coltiner une arrestation aussi minable le grand jour, fallait que ça tombe sur moi. Les autres attendent tous le début de l'attaque. Oui! Enfin, contre-amiral Memphis! Amiral, toutes mes excuses, mais ces brigands ont tenté de dérober le véritable joyau. Oui! Comment? Mais comment étaient-ils au courant? Je ne sais pas, pur hasard ou coup de génie. On a vraiment eu du bol sur ce coup-là, si c'était emparé du véritable joyau. Comment se déroule le plan, amiral? Oui! Les pirates ont été repérés du côté ouest des remparts! Ils devraient accoster dans peu de temps maintenant! Edward Keith Collins, ta route s'achève ici. Des pirates! Oui! Quoi qu'il en soit, toutes nos trucs sont en place! Ils finiront dans la gueule du loup! J'ai appris à ne pas sous-estimer Collins, amiral. Ils attaquent! Oui! Calmez-vous! N'oubliez pas qu'il s'agit d'un seul bateau, avec très peu d'hommes. Évacuez la place et défendez la cité! Le piège se referme. Attention, contre-amiral! C'est le moment! Oh, reste ici, mon garçon! Oui! Laissez-le, contre-amiral! N'oubliez pas qui est la cible aujourd'hui! Fais attention, idiot! Pardon. J'ai cru que c'était un marine. Vous êtes une pirate? Non. Mais comment c'est... Peu importe! On a peu de temps! Votre capitaine s'appelle-t-il Edward Keith Collins? Ça se prononce Kiss. Pardon, je voulais dire non, Écoutez-moi, votre capitaine est en danger! Vous êtes tous en danger! C'est un piège! Mais de quoi il parle, celui-là? Je dois me dépêcher de récupérer la rune antique, hein? C'est un faux! Le joyau! La rune antique! C'est un leurre! Le vrai joyau n'est pas à Valéos! Le vrai joyau est... C'était qui ce Gus? Abruti! Ce gamin, s'il dit vrai, le capitaine est dans le pétrin! Oui, préviens tout le monde! On doit quitter le port! Quoi? Maintenant? Mais le capitaine commence tout juste à se déchaîner. J'ai dit maintenant! Bon, et lui, on en fait quoi? Je le ramène au Jerry. Il faut que je sache comment il était au courant pour le piège. Ah bah non, c'est vraiment pas de chance ça. J'apparais dans le premier épisode et me voilà déjà cané. Bon, quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et si l'envie vous prend, nous aider sur Tipeee. Et puis maintenant que j'y pense, c'était peut-être un champignon.